Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Sport 56 hebdomadaire, c'est votre rendez-vous tous les lundis 18h10, première diffusion. Notez que dans la partie performance, dans la perf, on va revenir sur le grand rendez-vous de voile qui avait lieu tout ce week-end, à savoir l'Atlantique, le Télégramme Groupama. On a de superbes images à vous proposer. On a pu bénéficier d'un hélicoptère ce week-end. Alors je vous prie de croire que Germain Lutz, notre permanent du week-end, ne s'est pas privé pour s'envoyer en l'air, passez-moi l'expression. La perf maintenant, et on prend l'eau. Plein de belles images à vous proposer, je vous le disais. Germain Lutz, notre permanent du week-end, s'est offert le luxe de s'envoyer en l'air grâce à un hélicoptère tout ce week-end sur ce rendez-vous de l'Atlantique, le Télégramme Groupama, un rendez-vous de voile. Premières images déjà, vous allez le voir que le petit Vénard a pu profiter de conditions météo des plus favorables pour survoler la rade de l'Orient. Donc 12e édition de ce rendez-vous de voile où là vous voyez déjà un bel aperçu de ce qu'est l'Atlantique, le Télégramme, à savoir une cohabitation de différentes classes de bateaux. 153 équipages engagés. Alors il y a de l'IRC, du HN, de la monotypie et il y avait aussi une petite nouveauté cette année, on va en parler, l'arrivée des IMOCA sur un certain rendez-vous. Ce rendez-vous, alors que là on rentre gentiment au port, il y a eu 2 journées, un peu de pétole, hein. On ne s'est pas enflammé sur le bassin, il n'y avait pas beaucoup de vent, ça s'est amélioré dimanche avec un petit peu plus de conditions pour prendre du plaisir. Quoi qu'il en soit, il y avait surtout pas mal de soleil et ça, les visiteurs ont pu l'apprécier. Avant de voir ces visiteurs, les IMOCA, jetons un œil. Les IMOCA, vous savez, ce sont ces bateaux de 60 pieds qui vont notamment pour certains s'aligner sur la Transat Jacques Vabre, ça c'est un des prochains rendez-vous. Certains aussi se proposent pour le Vendée Globe. Était présent ce week-end, PRB, voilà, Vincent Rioux, on va en reparler puisque, allez, je vous le dis, si vous ne le savez déjà, c'est lui qui s'est imposé sur le trophée Azimut IMOCA et sur le défi Azimut. Là, on peut voir Massif, on verra Virbac-Paprec de Jean-Pierre Dick. On avait également Banque Populaire, je l'ai dit, Bureau Vallée, enfin voilà, ils étaient 5 à s'aligner sur cette première qui sera relancée à la saison prochaine sous une autre forme. Maintenant qu'on a parlé des présents, parlons des spectateurs, des animations aussi sur la Cité de la Voile Éric Tabarly. C'est toujours l'occasion pour le CNL, le Centre Nautique de Lorient, de présenter les activités du centre et d'inciter, ma foi, le tout à chacun à se mettre à la voile. Là, c'est le traditionnel repas des skippers. Tiens, on voit avec le pull rouge là-bas et la moustache Bernard Boquet, c'est le président du CNL. La soirée des skippers, l'occasion de remettre les trophées. Et là, en l'occurrence, Jean-Pierre Dick arrivé, alors que je prenne mon classement, que je ne vous dise pas de bêtises, Jean-Pierre Dick est arrivé, hop là, il arrive, Jean-Pierre Dick, il est arrivé 3e sur le trophée et 4e sur le défi, alors que le vainqueur c'est Vincent Rioux. Vincent Rioux qu'on va écouter dans quelques instants nous raconter sa satisfaction de s'être imposé sur à la fois le trophée qui consistait à partir en double sur 24 heures, passer des bouées et revenir à Lorient. Ça, il l'a bien fait. Il s'impose devant François Gabard sur Massif et Dick Bayou sur Virbac. Et puis dans le défi Azimut qui consiste à faire le Tour de Groix, une première. PRB s'est imposé en 1h28 et 41 secondes. Premier temps de référence sur ce rendez-vous qui sera reconduit en 2012 et ouvert à d'autres catégories de bateaux. Donc le Tour de Groix défi Azimut. Premier temps de référence établi par Vincent Rioux sur PRB, 1h28, 41 secondes. On écoute Vincent Rioux. On a fait une très belle course, on a passé une bonne journée en mer. Je crois que la chance qu'on a aujourd'hui en IMOCA, c'est d'avoir un plateau très relevé où il y a de la compétition. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans cette série. Et je crois qu'on a été gâtés durant ce premier trophée Azimut. Comment ça se profile pour la Jacques Vabre là ? Ça se profile bien, hein. Je crois que depuis 3 mois, quasi toutes les courses qu'on fait, on les gagne. Donc tout va bien. Maintenant, on croise les doigts et surtout, on travaille d'arrache-pied parce que le mois qui reste avant le départ, il va être décisif pour la fin de la préparation et la fin des entraînements. Voilà, c'était Vincent Rioux. Je ne vous donne pas le résultat du classement des 8 compétitions de ce trophée Atlantique. Vous êtes membre du Centre Nautique de Lorient, par exemple, et vous savez où vous adressez pour avoir tout ça. On aura retenu qu'il y avait 153 équipages engagés et c'est déjà la marque d'un grand rendez-vous bien établi maintenant, puisque c'en était la 12e édition. Cette émission touche à sa fin. Un petit mot de tennis de table. Mardi soir, sachez que la gare du Vaux-en-Bon se déplace. Elle se déplace où ? À Saint-Denis pour la deuxième journée de Pro A. On va vous remercier, messieurs. Vous souhaitez une excellente saison
Bien commencé, on l'a dit, Merci. avec ces 2 victoires. Et ce prochain match, c'est face à Vitry. On va se quitter en images très vite, si on a le temps. Oui, allez, encore de belles images sur ce défi atlantique, le Télégramme. Là, c'est Groupama qui croisait en rentrant les IMOCA 60 pieds de ce trophée Azimut et du défi Azimut. Merci encore à nos invités. Passez une excellente semaine. Prochain rendez-vous de Sport 56. Ce sera lundi prochain, 18h10. Merci encore.